Alors aujourd'hui dans cette vidéo, j'ai envie de vous parler de l'estime de soi. Il y a beaucoup de personnes qui souffrent de l'image que les autres ont d'eux parce que les gens ne nous renvoient pas forcément une bonne image. Alors on aimerait qu'on dise par exemple oh là là, cette fille elle est géniale, elle a fait plein de trucs et tout, vraiment elle est super, elle est forte. Si vous trouvez que les autres n'ont pas assez d'estime pour vous, commencez par vous demander si vous-même, vous en avez pour vous. Parce qu'effectivement, si vous ne vous aimez pas vous-même, si vous n'avez pas de l'estime pour vous, comment voulez-vous que les autres en aient? Ce n'est pas possible. Les autres nous voient comme... c'est l'image que nous on renvoie. Donc si on manque d'assurance, si on ne s'aime pas trop, si on se trouve que des défauts, forcément les autres vont nous voir... en gros, si on se voit comme un loser, et ben les autres vont nous voir comme un loser, tout simplement. Tout comme une femme, par exemple, qui trouve qu'elle ne mérite que les hommes à problème, on va dire, ne va attirer que les hommes à problème. Et ça va la conforter dans l'idée qu'elle ne vaut pas mieux que ça. Donc c'est un cercle vicieux. Alors pour vous attirer que des bonnes choses, je vais vous donner quelques conseils. Tout d'abord, le premier, c'est soyez votre meilleur ami. Combien d'entre nous, surtout les femmes, se regardent dans la glace et se disent oh là là, j'ai des grosses fesses, ou oh là là, j'ai grossi du ventre, oh, j'ai une sale tête. Mais si vous parliez comme ça à votre meilleure amie, vous croyez vraiment qu'il ou elle resterait votre meilleure amie? Non, moi je ne crois pas. Donc parlez-vous comme vous parleriez à votre meilleur ami. Regardez-vous dans la glace et dites-vous oh, j'ai une jolie mine, oh là là, j'ai des beaux yeux. Admirez-vous, regardez-vous et appréciez-vous. Dites-vous des bonnes choses. Ensuite, pour gagner en estime de soi, je vous conseillerais d'arrêter de regarder l'autre. Pourquoi on manque de confiance en soi? Parce que souvent on se compare à l'autre et souvent chez l'autre on ne voit que ce qui est bien. Donc par exemple, on va voir une collègue et on va se dire oh, qu'est-ce qu'elle s'exprime bien en public, elle a vraiment beaucoup d'aisance, elle est vachement forte cette fille-là et tout. Et du coup, ça nous renvoie une image négative de nous parce qu'on se compare à cette personne qu'on admire. Et donc, on retient que le négatif de nous et le positif de l'autre personne. Donc arrêtez de vous comparer aux autres. Parce que cette personne que vous admirez pour telle ou telle chose, elle a aussi ses faiblesses. Donc regardez que chacun a ses points forts et ses points faibles. Personne n'est parfait. De toute façon, vous n'êtes pas parfaite, vous voyez vos défauts, mais l'autre personne qui est plus jolie que vous, enfin selon ce que vous vous dites à l'heure actuelle, ou qui parle bien en public, etc., que vous admirez, elle a sûrement des défauts. Elle en a, c'est sûr, de toute façon. Ensuite, petit exercice, je vous conseille de prendre un carnet, encore, hein, j'aime bien les petits carnets, il faut remarquer, et vous allez lister vos qualités. Alors vous pouvez les lister sur plusieurs jours, sur plusieurs heures, comme vous voulez. Et donc lister les qualités, vous en avez forcément, comme tout le monde. Donc attardez-vous sur ces qualités. Vous regardez chez l'autre les qualités et vous les voyez peut-être moins les défauts. Et bien sur vous, listez par écrit vos qualités de manière à y revenir. Vous vous rendrez compte que vous en avez pas mal quand même des qualités, donc ça peut venir au fur et à mesure, peut-être pas tout le même jour, mais vous verrez peut-être à travers ce que les autres aussi vous disent de vous que vous avez beaucoup de qualités. Ensuite, un autre conseil, entourez-vous si possible des bonnes personnes. Parce qu'il y a des personnes malgré tout qui sont un peu toxiques. Alors ça peut être des personnes qui vous renvoient systématiquement une mauvaise image de vous, il y en a. Donc évitez ces personnes tout simplement dans votre quotidien. Ou alors ça peut être les personnes également qui se plaignent souvent. Parce que si vous avez des personnes négatives dans votre entourage, donc ces personnes elles se plaignent souvent et elles vont déteindre sur vous. Donc ces personnes qui ont que des idées négatives, si vous êtes avec elles trop souvent, vous allez également avoir beaucoup de pensées négatives. Et donc vous allez être dans ce cercle où vous ne voyez que les mauvais côtés. Donc que les mauvais côtés de votre caractère aussi, de votre physique, etc. Donc essayez plutôt de vous entourer des personnes, de rester avec les personnes qui sont plutôt positives ou plutôt entre les deux, mais pas les personnes négatives dans la mesure du possible. Ensuite, essayez d'aimer
d'apprécier le présent et le futur. Parce que souvent ça va ensemble. Quand on a un peu des idées négatives sur soi, on a également des idées négatives sur le futur. Donc on peut craindre par exemple de ne pas avoir évolué dans son travail dans 10 ans. On va se dire de toute façon, j'y arriverai pas, je serai toujours pareil, ou même j'aurai perdu mon travail. Voilà, d'avoir des idées noires. Donc essayez d'avoir des pensées plutôt positives. Pour ça, pareil, vous allez encore lister ce qui est positif dans le présent, de manière à pouvoir vous projeter dans l'avenir, dans le futur. Listez les bonnes choses que vous appréciez dans le présent. Il y a forcément des choses, par exemple, si vous avez des enfants en bonne santé, écrivez ça, ce qui vous plaît, ce que vous avez réussi à faire aussi. Donc ça peut être, j'ai réussi à élever mes enfants, maintenant ils sont grands, par exemple, donc ça c'est une réussite. Ou alors j'ai réussi à être embauché dans telle ou telle société. Voilà, listez ce que vous aimez dans votre vie actuelle, ce que vous avez déjà réussi par le passé à faire, et ce qui vous plaît au quotidien ou dans votre vie, si vous êtes bien avec votre mari, dans votre maison, même si au travail ça va pas bien, peut-être que dans votre maison ça va très bien, ou le contraire. Il y a toujours des côtés positifs. Donc listez ces côtés positifs dans le présent et vous verrez que vous aurez plus de vision positive pour le futur. Enfin, une dernière chose, je vous recommande d'aimer au maximum. Donc là, je ne parle pas forcément du grand amour, quoique je vous souhaite d'avoir le grand amour, mais plutôt d'apprécier. Encore dans cette démarche positive, plus on va faire de choses positives et plus on va se sentir bien dans son corps et dans sa tête. Donc quand vous allez acheter le pain, n'y allez pas en boudant, en faisant la tête, oh, voilà, je fais la queue, j'achète mon pain et puis je m'en vais. Non, allez-y avec le sourire, souriez au boulanger, dites-lui bonjour avec le sourire aux gens qui font la queue. Appréciez ces moments et vous verrez que ces petits moments de bonheur reboostent à l'intérieur. Et du coup, vous donnent plus l'impression d'exister parce que l'autre vous répond. Si vous souriez à l'autre, l'autre vous répond également souvent, la plupart du temps. Vous dit bonjour, vous sourit. Et vous profitez, si vous devez prendre le train pendant 1 heure pour aller quelque part, profitez de cet instant, appréciez. Ne dites pas, oh là, j'en ai pour 1 heure, là ça engendre des idées négatives et on l'a vu, c'est un cercle vicieux. Donc appréciez ce moment juste pour vous. Oh, pour une fois vous avez le temps, vous pouvez dormir, vous pouvez lire un bouquin, vous pouvez faire ce que vous voulez. C'est un moment pour vous, donc appréciez. Finalement, en gros, tout ce qu'on fait peut être vu soit comme une corvée ou alors comme une obligation, ou alors si on change, on peut changer sa paire de lunettes par rapport à la vie et on peut voir la vie, le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. Donc quand on fait la queue par exemple pendant 1 heure, on peut soit aller et se dire oh là là, c'est pas chouette, ou alors apprécier ce moment. Et sur soi, c'est pareil, on peut voir que les défauts ou on peut voir les qualités. Si on s'attarde plus sur les qualités, on gagne en estime de soi. Donc ayez au maximum des pensées positives par rapport à vous, par rapport à la vie. Merci beaucoup de votre attention et à bientôt.